département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports, émission un petit peu particulière. On se trouve donc dans les entrailles du stade Marie-Marvin pour débriefer la rencontre du Mans FC. C'était il y a quelques minutes face au SO Cholet pour débriefer cette 32e journée de championnat national avec moi Marc Moreau. Bonsoir Marc. Bonsoir Antoine. Match, on va regarder le résumé évidemment tout d'abord avec un début de match compliqué pour les Monceaux et une ouverture du score dès la 7e minute de jeu pour Cholet avec ce premier but inscrit par Babousseï. Les Monceaux menaient donc 1-0. S'ensuit quelques minutes plus tard à la 13e minute de jeu une main dans la surface du défenseur Monceau Samuel Yohou. Il est en plus expulsé, le joueur Monceau. Penalty pour Cholet et c'est un ancien Monceau qui va inscrire le deuxième but choletais. Il s'agit d'Amsa Afidi qui transforme donc son penalty 2-0 et le Mans réduit à 10 contre 11 et malgré cela les Monceaux vont réussir à réagir avec la réduction du score de Mehdi Boussaïd pour le Mans à la 28e minute de jeu, 2-1 et puis juste avant la pause c'est Erwan Kola qui vient inscrire le but de l'égalisation pour les 100 et or. Au retour des vestiaires, le Mans va subir un petit peu les nombreuses actions choletaises. Malgré ça, c'est Arnold Voula, rentré quelques minutes plus tôt, qui va inscrire le troisième but Monceau, 3-2 à ce moment-là. On se dit alors que les Monceaux vont réussir quasiment l'impossible, réussir à s'imposer après avoir été menés 2-0 et ce à 10 contre 11. Et malheureusement, à la 84e minute de jeu, c'est le Choletais Jarjou qui vient égaliser. Il y a évidemment, on va vous le montrer, cette potentielle main dans la surface au bout du temps additionnel qui n'a pas été sifflée par l'arbitre de la rencontre. Score final donc 3-2. Marc, match assez fou au stade Marie-Marvin et les équipes qui se quittent donc sur ce score de 3-3 qui n'arrange pas forcément les affaires du Mans FC. Non, pas du tout. Après, on pourra dire que le public a vibré. Ça n'a pas toujours été le cas ici à Marie-Marvin, mais cette saison-là, elle est indéniablement très très difficile à domicile. On le voit ce soir, c'est un match que le Mans à 11 contre 11 certainement ne perd pas. C'est toujours facile à dire après, mais ils ont été valeureux. On ne peut pas leur reprocher ça. Ils ont retourné le match, marqué un 3-0 à 10 contre 11, il fallait le faire. Ensuite, voilà, c'est comme à l'image un peu de cette saison sur sa globalité, c'est très frustrant parce que le Mans FC aurait pu garder ce mince espoir de monter en Ligue 2 dont on parle depuis un certain temps. Il est toujours présent en attendant le résultat du match qui commence plus tard ce soir, qui a commencé à 21h entre Martigues et Marignane. Voilà, donc il faudra attendre, mais bon, ça sent quand même pas très très bon, hein, on va pas se mentir. Fallait gagner les 3 matchs, on l'avait dit avant la rencontre. Ce n'est pas le cas ce soir, c'est extrêmement frustrant, surtout dans ce scénario-là. C'est vrai que la seconde période est assez particulière où d'abord on a cru que Cholet avait les armes en main pour pouvoir s'imposer et puis finalement c'est le Mans, une deuxième période où ça allait d'un camp à l'autre. C'était assez impressionnant à voir. Ouais, c'était une loterie hein, à la fin, clairement, parce qu'en plus le but de Vula, il repart d'un contre où Kosic repousse un ballon qui retombe dans les pieds d'un défenseur Monceau qui arrive à bien mener le contre. C'était l'un ou l'autre et on pensait souvent on dit que souvent c'est le troisième but. Bon bah là il s'agissait du 5e but qui était celui du chaos, très certainement ça l'a pas été. On pensait que ça allait l'être, mais oui, Cholet aurait pu aussi gagner cette rencontre à 10 contre 11 hein, très très clairement. Eux non plus n'ont pas démérité, ils s'accrochaient aussi à un infime espoir de maintien qui je crois est mathématiquement termine ce soir. Enfin c'est à vérifier, mais en tout cas c'est très très mal engagé pour eux aussi pour rester en national. Oui, le début de seconde période, même les 25 premières minutes, elles sont complètement choletaises. Là, il y aurait pu très bien y avoir 3 ou 4-2 pour eux. Ça n'a pas été le cas. Le Mans a su faire le dos rond, résister, jouer les contres. C'était certainement les consignes de Mathieu Chabert à 10 contre 11. Ils ont réussi à le faire. Ils ont marqué un très beau but collectif.
une remontée de balle très rapide avec un public Monceau qui était complètement derrière les Sartois. C'est ce qu'on va essayer de retenir, je pense, ce soir du côté du Mans FC, parce que on parlait souvent du rapport avec le public qui était très compliqué, notamment avec cette avant-dernière place à domicile pour le Mans FC cette saison. Mais il faudra s'accrocher à ce que l'on a vu ce soir pour mieux rebondir l'année prochaine si jamais le Mans est encore en national. Beaucoup de frustration dans cette fin de match, déjà avec cette égalisation tardive donc, des Choletais qui viennent arracher ce point du match nul. Et puis en plus de cette égalisation, il y a cette potentielle main donc, dans la surface dans la toute fin du temps additionnel, au bout du temps additionnel, à 94e minute de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Il y a forcément beaucoup de frustration dans ces moments-là. Oui, on pourra la revoir des dizaines et des dizaines de fois, mais malheureusement, le Mans FC n'a pas manqué sa montée en Ligue 2 là. Il l'a manqué depuis le début de saison où il a laissé beaucoup trop de points en cours. Donc malheureusement, on pourra regarder la main, mais c'est pas ça qui fait la décision. C'est encore mathématiquement possible, en attendant évidemment le résultat aussi de Martigues qui joue actuellement. On vous remercie, Marc Moreau, d'avoir encore une fois débriefé cette rencontre. Et puis on aura tout à l'heure à votre place justement le coach Monceau, Mathieu Chabert, à notre micro. Coach, merci de venir répondre à nos questions. J'imagine après ce match nul 3 partout, un match encore une fois assez dingue, assez incroyable. J'imagine qu'il doit y avoir des sentiments partagés entre la fierté de vos joueurs d'être revenus au score en infériorité numérique et aussi la frustration de cette fin de match. C'est ça, c'est un sentiment bizarre avec un match qui nous échappe rapidement, qu'on arrive à retourner. On a l'impression qu'on tient le match et puis un coup de pied arrêté où on n'est pas très attentif, mais malgré ça on a les opportunités. Donc ouais, c'est de la déception prédomine. Ouais. C'est assez extraordinaire tout de même, footballistiquement, de parvenir à revenir au score, même passer devant Cholet, d'inscrire une sorte de 3-0, c'est vrai, mener à 10 contre, réduit à 10 contre 11. C'est assez impressionnant de la part de vos joueurs. Ça prouve qu'il y a de la qualité, qu'il y a beaucoup de mental aussi. C'est une très belle réaction. C'est dommage de ne pas le concrétiser, que ce ne soit pas matérialisé par des points et par un résultat plus positif que ça. Mais bon, c'est des choses sur lesquelles il faut s'appuyer, c'est important pour le futur. Vous parlez de matchs qui vous faisaient penser à du ping-pong. C'est vrai qu'en deuxième période, ça allait d'un but à l'autre. C'est ça, c'est des matchs de fin de saison où chaque équipe doit gagner. Donc ça attaque à beaucoup et ça défend un peu, donc ça crée beaucoup d'espace et ça crée ce type de match-là où ça va d'un but à l'autre. Comment va l'état physique et surtout mental de vos joueurs après cette rencontre ? Là, ils sont pris un coup sur la tête, c'est pas, mais ils vont se reposer ce week-end et on va repartir lundi pour bien finir cette saison, c'est important. Il y a aussi un des joueurs qui était très important ce soir, je pense à votre gardien, Nicolas Kossic, notamment en deuxième période, qui a sorti de très nombreux arrêts très importants. C'est ça, c'est des matchs quand on doit absolument gagner, on pousse, ça crée des espaces et le gardien se retrouve un petit peu isolé. Le gardien aussi fait un arrêt très important sur la fin. C'est dommage que ce ne soit pas récompensé par un petit peu plus de points. Dernière question, quand vous dites, quand il y a le mené 2-0 à 10 contre 11, qu'est-ce que vous dites qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête ? Il faut être serein, de toute façon, on savait que pour moi le troisième but du match est important. C'est nous qui l'avons marqué et à partir du moment où on a marqué ce troisième but, le public nous a poussé et on savait qu'on aurait des opportunités. On en avait eu à 10 contre 1, enfin à 11 contre 11. On savait qu'on en aurait à 10 contre 11, on en a eu, on a su marquer, mais il a manqué un petit quelque chose encore. Mathématiquement, la montée, il reste encore 2 matchs. De toute façon, c'est simple, vous l'avez dit, à l'issue du match, il faut gagner les deux prochaines rencontres et ça commence face à Niort le week-end prochain. Ça sera un match très important, quasiment une finale. Pas une finale, mais un match très intéressant en tout cas pour nous à jouer parce que c'est une équipe qui est concernée encore et nous on n'est pas des faire-valoir, donc on va essayer de faire un gros match là-bas et de continuer notre superbe parcours à l'extérieur surtout. Merci coach. Et nous, on va faire un point sur le classement à présent et malheureusement vous apprendre également donc la victoire de Martigues qui jouait quelques minutes plus tard, donc après le match du Mans FC. Martigues deuxième qui s'est imposé face à Marignane et qui compte donc ce soir 7
points d'avance sur Le Mans FC, 5e, ce qui fait donc, puisqu'il ne reste plus que 6 points à aller chercher dans ces 2 derniers matchs, et bien que Le Mans ne pourra pas malheureusement monter en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, il faudra retenter la chance pour les 100 et or donc sur la saison 2024-2025 qu'on suivra évidemment de très près, encore une fois dans 72 Sports. Merci d'avoir été avec nous pour débriefer cette rencontre entre Le Mans FC et Cholet. Et tout de suite, on débriefe la rencontre du MSB. A tout de suite.